Il y a environ 30 ans, nous n'avions aucune preuve scientifique de l'existence d'une planète en dehors de notre système solaire. Aujourd'hui, grâce au progrès de la technologie et de la recherche scientifique, nous avons découvert plus de 5300 exoplanètes, des mondes extraterrestres qui attendent d'être explorés. Au début, ces découvertes impliquaient principalement de grands géants gazeux, mais avec l'expansion de nos capacités, nous avons commencé à découvrir des exoplanètes plus petites, semblables à la Terre. Les scientifiques ont déjà trouvé plus de 50 exoplanètes ayant des masses similaires à celles de la Terre, et plus de 800 mondes avec un rayon inférieur à la moitié de celui de la Terre. Nous ne connaissons pas beaucoup de planètes de ce type en orbite dans la zone habitable de leurs étoiles parentes, là où les conditions sont justes pour soutenir la vie. Mais cela commence déjà à changer. Alors que notre recherche de planètes habitables se poursuit, nous commençons à découvrir des systèmes planétaires entiers avec plus d'un monde potentiellement habitable. Et nous savons déjà qu'il existe au moins un tel système dans notre voisinage cosmique. Notre galaxie, la Voie lactée, compte de nombreux systèmes compacts qui sont centrés autour d'étoiles similaires à notre Soleil. Cependant, les planètes orbitant étroitement autour de ces étoiles sont généralement trop chaudes et donc inadaptées à la vie. Mais en ce qui concerne les étoiles plus proches et plus faibles, l'habitable autour de ces étoiles est beaucoup plus proche. C'est le cas de Gliese 667, un système triple d'étoiles situé dans la constellation du Scorpion, à environ 23 années-lumière de la Terre. Il contient le premier exemple connu d'un système où une étoile de faible masse a plusieurs planètes rocheuses potentiellement habitables orbitant dans sa zone de confort de Goldilocks, de manière similaire à Alpha Centauri. Le système comporte 3 étoiles. GJ 667 est une étoile de type K de la séquence principale et la plus grande du système. Cette naine orange-rouge a une masse de 73%, un rayon de 76% et une luminosité visuelle d'environ 12% de celle du Soleil. À une distance moyenne de 12,5 A se trouve son compagnon GJ 667b. C'est aussi une naine orange-rouge de type K, représentant environ 69% de la masse du Soleil, et elle émet seulement environ 5% de la luminosité visuelle de notre étoile. Tout comme avec Alpha Centauri, le plus intéressant est la troisième étoile. Gliese 667c est une naine rouge de type M avec une masse et un rayon seulement un tiers de ceux du Soleil. C'est également une étoile incroyablement faible et relativement froide, avec une température de surface de 3,775 Kelvin. Pourtant, malgré sa petite taille, GJ 667c possède un système planétaire étonnamment riche. Initialement, les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que 3 exoplanètes orbitant autour de Gliese 667c, mais après avoir réexaminé les données existantes et effectué des observations supplémentaires, ils ont découvert qu'il pourrait en fait y avoir 6 planètes dans le système planétaire, dont 3 ou même 4 pourraient être des super-terres habitables. Mais qu'est-ce qu'une super-terre exactement? Le terme est utilisé pour décrire une planète qui est plus grande que la Terre, mais pas aussi grande que les géantes comme Jupiter et Saturne. Ces planètes peuvent être constituées de roches, ou d'un mélange de roches et de glace, et elles peuvent avoir des atmosphères qui pourraient soutenir différentes formes de vie. La planète la plus proche de l'étoile, Gliese 667cb, est une planète brûlante à 200 degrés Celsius, étant la plus massive du système, environ 5,5 fois celle de la Terre. Cette exoplanète a probablement une atmosphère très épaisse et orbite autour de son étoile au-temps seulement 7 jours. Les 3 planètes potentiellement habitables dans le système de Gliese 667 sont toutes situées plus loin de leur étoile hôte, et elles ont toutes des masses comprises entre 1 et 5 fois celle de la Terre, ce qui en fait de bons candidats pour l'habitabilité. Gliese 667cc, la planète la plus proche suivante, orbite sur le bord interne de la zone habitable de l'étoile. Elle a une masse d'environ 3,8 et un rayon 1,8 fois celui de la Terre, et son année ne dure que 28 jours terrestres. Avec un indice de similarité à la Terre de 0,85, elle est connue comme le Graal des planètes extrasolaires. En raison de la faible production d'énergie, la zone habitable autour de la naine rouge GJ 667c est située très près de l'étoile, allant de 0,11 A à 0,23 A, et est entièrement contenue à l'intérieur de l'orbite de Mercure. En comparaison, la Terre est située à environ 1 A du Soleil. Notre planète serait une planète glacée si elle orbitait autour de l'étoile C à cette distance. GJ 667cc orbite son étoile parente 4 fois plus près, à environ 0,12 A, en tournant autour de la naine rouge tous les 28 jours. Les différences de température drastiques entre les deux côtés ont probablement un impact majeur sur le climat global de l'exoplanète. Gliese 667cc reçoit environ 10% moins de lumière que la Terre du Soleil.
Mais comme la plupart de la lumière qu'elle reçoit est infrarouge, la planète reçoit à peu près la même quantité d'énergie que notre planète du Soleil, ce qui aiderait à conserver l'eau à sa surface et entraînerait un climat similaire à celui de la Terre. Quel système stellaire aimeriez-vous entendre parler ensuite? Exprimez-vous dans les commentaires. Assurez-vous de cliquer sur le bouton de super remerciement si vous avez apprécié la vidéo. Merci de regarder.